Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Touche-à-tout ce soir reçoit, dans la première partie, deux invités. Deux invités qui nous viennent d'un organisme qu'on appelle Impact Travail. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça, cette bébite-là? On va leur demander. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Samantha Poulain et Philippe Tivierge. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi ça, Impact Travail? Impact Travail, c'est un organisme qui est impliqué dans la région depuis 1984, donc depuis tout près de 35 ans. La mission première d'Impact Travail, c'est d'aider les chercheurs d'emploi dans leur démarche pour réintégrer le marché du travail. On est une équipe de 11 employés. Ah, tant que ça? Oui. On a une directrice générale, une secrétaire, 6 conseillers en emploi, 2 conseillers en orientation et une agente de liaison. Point de vue conseiller, on a tous une formation universitaire dans différents domaines, en enseignement, en orientation, en criminologie, en psychologie. Donc, c'est ce qui fait qu'on est une équipe multidisciplinaire. On est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de chacun des clients qui se présentent chez nous. OK. Alors, quand on dit Impact Travail, tu dis que ça existe depuis 1984, mais ça n'existait pas sous ce nom-là. Non, ça existait sous le nom de Club de recherche d'emploi de Thetford. OK. Donc, là, en tout cas pour moi, c'est plus clair. Quand on dit Club de recherche d'emploi, autrement dit, vous aidez les gens à se trouver de l'emploi. Exactement. C'est ça. On peut les aider à refaire leur CV, à écrire des lettres de présentation. On peut les aider dans leur recherche d'emploi aussi, que ce soit dans les journaux ou sur les sites Internet où on visite aussi le marché caché. Donc, on les donne des conseils là-dedans pour se trouver l'emploi. Un des objectifs, c'est de trouver un emploi qu'ils vont aimer et qu'ils vont maintenir aussi. On pourrait les placer ou les aider à se placer un peu n'importe où, mais l'idée, c'est de bien les encadrer pour les aider à trouver un emploi qu'ils vont aimer. Donc, la clientèle, c'est des gens qui sont en recherche d'emploi. Tout à fait. Ou est-ce que ça peut être quelqu'un qui a déjà un emploi, mais qui voudrait changer? Oui, tout à fait. C'est ouvert à tous. En autant qu'ils recherchent un emploi. Exactement, Okay. Exactement, oui. Donc, n'importe qui peut venir à nos portes. On est situé au 222, là, à l'édifice 222, boulevard Frontenac, au 2e étage. Donc, n'importe qui peut venir nous rencontrer. Nos portes sont toujours grandes ouvertes. Ça coûte combien pour recourir au service d'Impact Travail? C'est sans frais. C'est des services qui sont subventionnés par Emploi Québec, donc les gens n'ont pas à débourser de montants spécifiques. C'est gratis. C'est gratuit. C'est ça, oui. C'est rare, ça, d'avoir des services gratuits. Mais vous autres, vous offrez vos services gratuitement et vous avez des services de professionnels. Comme tu disais, Samantha, la plupart, tout le monde a des diplômes universitaires dans différents domaines, de sorte que vous pouvez répondre aux besoins de la clientèle qui se présente. Oui. Exactement. Ce qui est important de mentionner en termes de clientèle, c'est que nous, on n'a pas de critères d'âge. Donc, ça peut être autant un jeune étudiant de 14-15 ans qui souhaite obtenir son premier emploi étudiant que quelqu'un qui est à la retraite et qui désire retrouver un emploi à temps partiel. Donc, on dessert vraiment un éventail large en termes d'âge. Puis, on peut parler différents services, on peut toucher différentes clientèles également. On a un programme, par exemple, qui est spécifique pour les gens qui sont bénéficiaires de l'aide de dernier recours, pour les aider, justement, comme Philippe disait, à les encadrer dans leur démarche de recherche d'emploi. On a également un service d'orientation pour les gens qui désirent soit faire un retour aux études ou évaluer les nouvelles opportunités d'emploi en fonction de leurs compétences. On a Parcours 55 également, donc pour une clientèle de 50 ans et plus, dont Philippe peut vous parler un petit peu. On est en collaboration également avec différents organismes de la région comme le CLSC, le Havre, l'Intervalle. Donc, ces organismes-là nous réfèrent, par exemple, des clients qui ont manifesté le désir de trouver un emploi. Donc, nous, on peut les accompagner aussi dans cette démarche-là.
On est également présent, on parlait d'une clientèle qui peut être jeune, dans les écoles. On peut se rendre sur place où les groupes d'étudiants peuvent être reçus à nos bureaux. On est bien installé pour recevoir des groupes. Dans le sens, on peut les aider en leur donnant divers ateliers sur les techniques de recherche d'emploi, la rédaction du CV, lettre de présentation également. On est présent à l'Escale, au Cégep, dans différents groupes comme techniques d'éducation spécialisée, éducation à l'enfance, en bureautique également. On est présent au Tremplin, donc pour aider les étudiants à faire leur CV, en recherche de stage. Très souvent, ça débouche sur de l'emploi. Exactement. Donc, préparer le CV pour une recherche de stage, même les préparer à une entrevue dans leur domaine. Au Tremplin, on fait affaire, par exemple, dans les programmes de mécanique industrielle, en coiffure, en électromécanique aussi. Donc, on est présent là, auprès d'une très grande clientèle. Tout le monde connaît quelqu'un en recherche d'emploi, donc on peut aider dans différentes sphères. Tu as parlé de Parcours 55, puis tu as dit, Philippe pourrait t'en parler. Oui, oui, oui. Alors, Parcours 55, c'est un programme très spécifique, hein? Oui, exactement. Le mot le dit, parcours. Donc, c'est un parcours qui dure 11 semaines. C'est pour les gens en recherche d'emploi de 50 ans et plus. Donc, ce qu'on fait, c'est on accueille les gens en groupe, des cohortes. On a 4 cohortes par année. Les gens viennent dans nos locaux du lundi au jeudi et on fait des activités avec eux. Les premières activités qu'on fait, les 4 premières semaines, en gros, on travaille sur la connaissance de soi. Les gens ont beaucoup de compétences qu'ils ont acquises au travail dans des expériences précédentes et des fois, ils ont peur de faire un changement de carrière, des choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement des compétences acquises sur le plan académique, mais sur le plan pratico-pratique des choses. Comme en expérience de travail. Donc, oui. On essaie de travailler fort avec ces gens-là pour qu'ils apprennent à se connaître davantage, à trouver leur champ d'intérêt, à trouver des environnements de travail qui vont leur plaire, trouver les compétences qui se transfèrent d'un emploi à un autre, quelqu'un qui va être en changement, en réorientation de carrière, par exemple. Et au bout de 4 semaines, donc quand on a fini de travailler un petit peu sur soi, là, on tombe dans les techniques d'entrevue. Donc, on va faire des simulations d'entrevue avec eux. On va faire apprendre à lire une offre d'emploi. Qu'est-ce que l'employeur cherche vraiment? On va faire leur CV avec eux aussi, la même chose que Samantha expliquait tantôt, les lettres de présentation, tout ça. Donc, les gens, on fait des simulations d'entrevue, comme je disais, on fait des speed jobbing qu'on appelle. Donc, nous, on devient l'employeur et le participant vient se présenter, se vendre, offrir ses services. Oui. On explique beaucoup le marché caché, comment aller cogner aux portes, comment offrir des services à des entreprises ou à des employeurs. Donc, c'est un parcours qui dure 11 semaines. C'est sûr que si nos participants quittent après 4 semaines parce qu'ils se sont trouvés un emploi, tant mieux, on est bien heureux. Mais les gens de parcours qui vont faire 11 semaines avec nous, après 11 semaines, c'est pas terminé. Si les gens, dans 2 ans, 3 ans ou dans 6 mois, ont encore besoin de nos services, mettre leur CV à jour, tout ça, ils appartiennent toujours à parcours si on veut. Donc, ils sont toujours les bienvenus pour revenir. Puis on peut les aider dans les démarches suivantes. Là, mais juste un peu avant le début de l'émission, tu me disais que le taux de réussite de Parcours 55 est phénoménal. Oui, on a des gens, on a environ une 50aine de participants par année qui participent au programme de parcours. Et je vous dirais, on a autour de 80-85 de réussite en placement. Mais les gens qui ne se placent pas, ce n'est pas nécessairement un échec. On n'est pas là pour mettre de la pression sur eux pour trouver un emploi, mais on les guide pour qu'éventuellement ils en trouvent un. Donc, si ça prend 14, 15, 16 semaines, ça prendra ce temps-là. Oui. Mais pour nous, l'idéal, comme je vous disais, c'est le maintien en emploi, trouver un emploi qu'ils vont aimer. Donc, on les amène vers là. On est 3 des 6 conseillers, travaillons étroitement avec ce groupe-là. On fait des ateliers, on a des rencontres individuelles et tout ça. Là. Fait qu'on travaille fort, puis les gens apprécient beaucoup notre aide. Donc, c'est... Mais, mis à part Parcours 55, là, annuellement, Impact Travail, vous recevez à peu près combien de clients? Je vais appeler ça clients. Plus de 500 clients par année sont servis à nos bureaux dans différents services adaptés à leurs besoins actuels. Et vous me disiez, puis vous avez insisté, il faut en parler, parce que là, il nous reste seulement 2 minutes et demie. Vous avez un nouveau service qui est en place depuis quelques mois à peine, hein? Oui, c'est le service aux entreprises. Donc oui, on aide le chercheur d'emploi, mais maintenant, on aide aussi l'employeur
Donc, on a une agente de liaison qui s'appelle Nathalie Dubuc. Nathalie, elle, son rôle principal, c'est de contacter les entreprises de la région, d'offrir les services d'Impact Travail afin de combler leurs besoins en main-d'œuvre. Donc, le service est adapté en fonction du besoin de l'employeur. On peut afficher les offres d'emploi sur notre page Facebook. Donc, ceux qui sont en recherche d'emploi peuvent consulter notre page, aller aimer la page. Est-ce que c'est Impact Travail? Impact Travail, okay. Tout simplement, Club de recherche d'emploi. Donc, il y a différentes offres d'emploi qui sont affichées sur cette page-là. Je peux vous dire, moi, que Nathalie a fait très bien son ouvrage. Oui. Elle fait partie de mes amis Facebook, Nathalie, et puis je les vois passer les offres d'emploi qui viennent de compagnies de la région. Donc, ça, c'est nouveau, ça. Oui, ça, c'est un service qu'on offre, donc l'affichage des postes, mais pour les employeurs qui auraient besoin d'un petit peu plus d'accompagnement dans le processus d'embauche, on peut également offrir de recevoir les CV, de faire le tri, de passer les candidats en entrevue, seul ou avec l'employeur au besoin. Donc, on peut être présent dans toutes les étapes du recrutement pour l'entreprise. Oui, effectivement, c'est un service vraiment adapté à l'employeur. Bon, il nous reste moins d'une minute. Puis, étant donné que tout est gratuit, c'est très, très intéressant, pour quelqu'un qui cherche d'emploi, donnez-moi les numéros de téléphone où on peut vous rejoindre, ou encore l'adresse. Tantôt, on l'a mentionné, je l'ai pris en note, 222 boulevard Frontenac, local 280. Oui. Mais les numéros de téléphone, oui. alors? Bon, bien, le numéro de téléphone officiel d'Impact Travail, c'est le 418-335-2961. Donc, ça, c'est pour rejoindre Samantha et toute l'équipe du côté là, plus clientèle générale. Et pour nous, à Parcours 55, c'est le 418-338-5503. Bon, alors, Luc va se faire un plaisir de les afficher, les deux numéros, là, vis-à-vis de nous autres. Mais le temps d'émission est déjà écoulé. Je vous l'avais dit que c'était pas long, 15 minutes. Hein? Ouais. Alors, j'avais le plaisir de recevoir deux représentants de Impact Travail, l'ancien club de recherche d'emploi, c'est-à-dire Samantha Poulain, et Philippe Tivierge. Demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une jeune femme que j'ai écoutée attentivement l'année dernière dans le cadre des émissions préparées par Karine Soares, notre directrice. Et cette femme-là m'a impressionné, puis j'ai dit à Karine, il faut que je la revoie pour qu'elle vienne me parler encore plus de son activité, de son organisation qui s'appelle Soirée Bénéfice JL. JL pour Julie Lemay. Bonsoir, Julie. Bonsoir. Tu as une organisation, tu as parti une organisation pour venir en aide aux enfants en difficulté d'apprentissage. Oui. Puis, au lieu de consacrer tes énergies juste à ton enfant, tu as décidé d'élargir. Et moi, ça m'a tellement touché que c'est pour ça que tu es ici ce soir. Un grand cœur. Ben, tu as un grand cœur. Ben, tu te le fais pas dire. C'est quoi, au juste, ton organisme, puis ça part d'où, ça? OK. Bien, en fait, moi, j'ai une petite fille. Bien, en fait, j'ai deux enfants. J'ai ma Charlie, qui a 8 ans, et j'ai Logan, 5 ans. Ma Charlie a des difficultés d'apprentissage importantes qui ont été diagnostiquées récemment, en fait en 2017 officiellement, de dyspraxie motrice, qui est un trouble d'acquisition de la coordination, et la dysphasie, qui est un trouble du langage. Et tout récemment, au mois d'août, s'est ajouté un diagnostic de handicap intellectuel léger. Ah, mon Dieu! C'est ça. Comme ça n'avait pas assez. Donc, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on est là-dedans, on est toujours là-dedans. Nous, c'est notre quotidien d'essayer de lui trouver des façons de contourner ses difficultés, de cheminer dans le monde scolaire avec les difficultés qu'elle a, le rythme des classes qui se passe dernièrement, bien, depuis quelques années, en fait, pas juste dernièrement, mais la réalité de notre région, les services offerts, le système de santé, tout ça. Fait c'est très, très complexe à gérer tout ça comme parent, pour elle comme enfant. Et on sait qu'il y a énormément de besoins. Il y a des listes d'attente interminables. Le privé, étant le privé, c'est très, très cher. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Fait que c'est un peu ça qui a motivé un peu la création de mon association parce que j'ai eu envie, moi, d'en aider plusieurs. Je travaille dans des écoles, j'en vois qui auraient des besoins, qui n'ont pas les moyens,
Moi, j'aimerais ça être celle qui peut peut-être les aider. Et de quelle façon que ton organisme aide les gens? Parce que je pense que là, tu en es à ta deuxième année d'activité. Oui, là. ça va être ma OK. deuxième année. La prochaine est prévue pour novembre prochain, le 17. Bien là, dans quelques jours, là, on est dans la semaine du 5. Là. Ça s'en vient. OK. Alors, on va y revenir. Mais Oui. j'aimerais ça savoir, là, bon, tu dis, on vient en aide aux enfants en difficulté d'apprentissage, Oui. mais d'une façon concrète, là, dans ta première année, qu'est-ce que tu as fait? Au terme de la première édition qui s'est passée le 27 octobre de l'année dernière, on a réussi à amasser 5 000 $. Alors, j'étais très, très contente parce que je m'attendais à peut-être finir avec 1 000 $. Fait que j'ai été agréablement surprise. Donc, 5 000 $, c'est certain que c'est pas 20 000 non plus, mais on s'est penché sur la question avec le service éducatif de la commission scolaire pour essayer de voir quels enfants avaient les plus grands besoins et si j'étais capable d'en aider plusieurs à la fois. Donc, on a partagé les fonds dans 6 écoles de la région, aussi à Disraeli, 2 à Disraeli, l'école primaire, la polyvalente de Disraeli, mais les autres se sont trouvés sur le territoire de Thetford. Et il y en a beaucoup qui ont reçu des fonds pour équiper la classe au complet pour justement en aider plusieurs à la fois et non seulement juste un impact de groupe. Là. Oui. Alors, on a donné des fonds pour pouvoir se procurer du matériel spécialisé et il y en a même qui ont eu des ressources humaines, là, de l'aide en ressources humaines pour pouvoir aider dans la classe. Fait que ça peut faire la différence pour un enseignant qui est là puis qui en a peut-être 30, mais qui ne fournit pas parce qu'il y en a beaucoup en difficulté. Le gouvernement, maintenant, intègre les enfants en difficulté d'apprentissage dans les classes, mais sans nécessairement peut-être avoir Donner les les ressources qui vont avec. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça devient essoufflant là, pour eux. Donc, si je peux faire moindrement la différence pour plusieurs, moi, ça me fait plaisir, puis je vis de ça. C'est ça ma paye, moi. Moi, je fais ça bénévolement, mais ma paye, c'est ça. Oui. Ouais. Alors là, c'est pas juste pour Charlie. Là. C'est pas juste pour la mienne, c'est pour tous ceux qui sont dans ce monde-là, parce que c'est vraiment un monde. C'est vraiment un monde à part. La différence, c'est très difficile à gérer, autant pour l'enfant que pour le parent. C'est ça. Mais toi, tu as décidé d'élargir. Moi, c'est ça. Moi, c'est tous mes enfants. Je te lève mon chapeau très haut. Et là, tu me disais, bon, ça, c'est ma première année d'activité. Là, tu en es rendu à ta deuxième année d'activité, puis là, tu es ici, justement, puis comme par hasard, bien, ça donne bien, hein? Ça donne bien. Parce que ton activité, c'est le 17 novembre. Oui. Alors, oui. parle-moi de ton activité un peu, là. Alors, la prochaine soirée va être sous le thème de... En fait, mon énoncé, c'est « Venez vivre la magie du temps ». Alors, ce qui va se passer, en gros, en fait, là, pour résumer, c'est une soirée dansante. Hein? C'est pour s'amuser, danser sur des rythmes qu'on a connus il y a plusieurs années, dans le sens de la magie du temps. Et la soirée va commencer plus avec mes DJ que j'ai engagés, qui ont travaillé tous les deux dans le bon vieux Balmoral d'il y a plusieurs années, à la Valtech. Tout le monde connaît le Pour Balmoral. ceux qui ont connu les bonnes époques du Balmoral, alors ils vont se reconnaître et je suis certaine qu'ils vont beaucoup s'amuser, justement grâce à mes 2 DJ qui étaient là, pour ne pas les nommer, Olivier Boilard et Christian Fournier, qui on appelait DJ The Frog aussi. Fait que ceux qui le reconnaissent par ce nom-là, ça va être ça. Et ensuite, pour clôturer la soirée, ça va être mon band Highway Stars, qui est un groupe qui se spécialise dans les groupes des années 70, de rock 70. Oh. Donc, en passant des Beatles, Led Zeppelin, Queen, AC/DC et compagnie. C'est pour ça que tu parles de la magie du temps. Oui, c'est ça. Alors, on va vraiment là, aller dans la magie, on va vraiment revivre les bonnes années. Cette soirée-là, ça va avoir à quel endroit? Ça va être au centre de réception Montgranit, anciennement. Aramis, hein? C'est ça, okay. Aramis. Alors, mais François, il aime mieux qu'on dise le mot le nouveau nom. Faut, centre réception du Mont-Granit. Bon. Oui. Alors, c'est là que ça va se passer. En gros, c'est un peu ça qui va se passer là. Il va y avoir des prix de présence, il va y avoir de l'animation, tout ça. Ça va être une belle soirée. Ça coûte combien pour assister à ta soirée? Venez vivre la magie du temps. Ça va être 30 $ par billet. 30 $ par personne, OK. Oui, j'ai 2 points de vente aussi qui sont installés. On a Donne-moi les 2 points de vente. Le salon Michel-Ange Coiffure, qui est tout près de l'aréna, ici à Thetford. OK. Et on a l'imprimerie des Marais. Du secteur Black Lake, là, près de Tim Hortons.
Oui. Ceux qui sont d'ailleurs 2 de mes partenaires aussi. J'ai plusieurs partenaires qui se sont ajoutés cette année. Donc, et est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on pourrait donner si des gens ils nous écoutent là, puis ils disent hey, ça m'intéresserait d'aller à Oui, bien, en fait, même si pour avoir encore plus de détails, j'ai une page Facebook qui s'appelle Soirée Bénéfice JL. Ça s'appelle Soirée Bénéfice JL. Oui. On va sur Facebook. On tape ça sur Facebook et on va me trouver, c'est sûr. Toutes les informations sont là. Il y a des photos de mes partages. Il y a toutes sortes de choses. OK. Oui. Et là, tu dis que la première année, tu es allé chercher, à ta grande surprise, 5 000 Vraiment. J'imagine que le 17 novembre, tu t'attends pas à moins que ça. Bien, j'aimerais, mais très humblement, je vais prendre tout ce qu'on va me donner, c'est certain. Ouais. Je vais faire le maximum avec le montant qu'on va avoir. Évidemment que j'aimerais finir avec 10 exemples, le doubler, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux. Mais tu as beaucoup de partenaires. Hein? Tu me disais que tu as une trentaine de partenaires. Tu en as nommé quelques-uns. 36 exactement en date d'aujourd'hui. J'en ai un autre de confirmé qui va venir... qui va être connu bientôt. Oui. Ah bon. Mais ça continue. On peut devenir partenaire jusqu'à l'événement. On peut même ouvrir. Moi, je suis comme toujours ouverte, si on veut. L'événement est ouvert en tout temps. Il a lieu le 17 novembre, mais quelqu'un qui est interpellé par cette cause-là peut simplement me rejoindre et faire un don. OK. Toutes sortes de Alors, façons. on dit toujours sur Facebook, on va à Soirée Bénéfice JL. JL, c'est ça. Et tous les détails sont là et c'est très, très facile de me rejoindre. Et là, cette année, là, tu vas recevoir au moins 5 000 On ne part pas en bas de ça. Là. Tu vas faire quoi avec l'argent cette année? Cette année, je vais fonctionner un petit peu différemment dans la façon d'octroyer les fonds. En fait, ce que j'aimerais, ce serait d'avoir des demandes, des projets qui me soient soumis, qui viennent de la part d'enseignants, des directions, des parents directement, des gens qui ont des besoins. J'aimerais qu'ils me rejoignent par courriel, par une lettre, peu importe la façon, mais que je puisse bien prendre le temps d'étudier chacune des demandes. C'est ça qui est important, je trouve. J'ai essayé d'en aider beaucoup, mais en même temps, j'aimerais avoir des demandes particulières pour pouvoir vraiment cibler qui va en avoir cette année, parce que ce ne sera pas nécessairement peut-être les mêmes écoles. J'en ai donné à 5 écoles. Et CRDP aussi, j'ai oublié tantôt de mentionner que j'en ai donné au CRDP de l'hôpital aussi, dans mon partage de l'an dernier, parce que moi, je suis une utilisateur avec ma petite fille, n'est-ce pas? Ah ben oui, hein? Fait que, donc, j'ai voulu leur donner un petit coup de main aussi. Donc, eux aussi faisaient partie de mon partage. Cette année, est-ce que ce sera eux? Est-ce que ce sera un autre organisme comme l'Intercom? Ou je le sais pas, là. Je vais laisser les demandes venir à moi tout en continuant d'étudier les besoins, là, parce qu'on le sait qu'il y en a partout. Fait que... Et quand tu parles que tu as 36 partenaires, là, ça peut aller juste comme tu me disais, juste un peu avant le début de l'émission. On donne l'exemple, le Centre de réception du Mont-Granit. Oui. Et les autres, ils te prêtent la salle gratuitement. Eux me prêtent la salle. Ils m'offrent la location de la salle. Ça fait une bonne différence là, dans une soirée comme ça paraît. Là. Des aides de cette ampleur-là, c'est super apprécié. Imprimerie des Marais qui m'imprime mes posters, mes billets. À des coûts d'amis? Oui, mais c'est ça pour ne pas dire qu'ils me les donnent aussi. Donc, c'est ça leur commandite, en fait. Et tu me disais, là, je l'ai pris en note, tu disais le 30 oui, là, c'est vrai. Bon, ils vont avoir le plaisir d'avoir 2 DJ, puis l'orchestre Highway Stars, mais aussi ils vont avoir des prix de présence, dont une toile d'une valeur de plus de 300 de Mme Marie-Ève Lessard. Effectivement. Par l'achat d'un billet, on court tout de suite la chance automatiquement d'avoir la toile de Marie-Ève Lessard qui est créée spécialement pour l'événement. Elle en fait vraiment une thématique pour ce soir-là. Marie-Ève Lessard, qui est une artiste peintre ici de Thetford, qui enseigne aussi les arts à l'école Valente de Black Lake. Donc, très, très connue dans la ville. Là, on la reconnaît de par ses toiles. Alors, automatiquement, on peut gagner cette toile-là et plein d'autres beaux prix. Bon. Le temps de l'émission, Julie, est déjà terminé. Mais il va y avoir des billets à la porte aussi. Hein? Oui, j'en ai à la porte, j'en ai moi. Tu as nommé les 2 endroits où les billets sont disponibles. Avec moi directement Et aussi. c'est toujours le samedi 17 novembre au centre de réception du Mont-Granit. Effectivement. Une activité bénéfice pour la soirée bénéfice JL qui vient en aide aux enfants en difficulté d'apprentissage. Oui. Ben, je te lève mon chapeau, Julie, Merci. puis je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Très apprécié. Je vous invite à nous revenir
la semaine prochaine.